Les performances Les perfs. de la saison. Avec un grand P, un P tout majuscule. Hein. Tout à fait. 2018-2019. Comme vous le savez, on s'installe peinard. Dans le dernier virage, on fait pas mal de bilans. On a déjà fait un petit peu les surprises, les déceptions. On a aussi parlé thunes ce week-end. Ouais, puis, tout au long de l'année, on a fait les courses coach, MVP, Bien sûr. MIP, défenseur de l'année, tout ça. Dans tout tous ça. les sens. Et là, ce week-end, notamment, vous étiez nombreux à parler salaire avec nous. C'était fort sympathique. Avec des Ça s'est bien joueurs. passé d'ailleurs. Tout à fait. Avec des joueurs qui font 4 bonnes semaines et qui ensuite sont du coup justifiables. Je vois pas de quoi tu parles. On va pouvoir donc se pencher sur les performances. Hein, les performances de la saison. Alors, le concept, il est simple. Hein. Vous prenez tous votre clavier, vous prenez votre mémoire. Et on va se refaire un petit peu les grandes performances de cette saison régulière. Tous les ans, on le voit, il y a dans une NBA ultra statistifiée, ultra statistique, et bien on voit des performances absolument incroyables. Souvent, on retient ce qui s'est passé sur les 4 dernières semaines, et pourtant, dès le 16 octobre, en fait, ça commence à caillasser. Oui. Donc on va faire un énorme tour d'horizon. Il se peut qu'on oublie certaines performances, mais on a quand même bien ratissé Noras. Et à la fin, on fait péter un petit top 5, c'est Et ça à la fin, on va faire comme si on était le lundi. Hein. Comme Et un on va lundi se presque. prendre les tablettes et on va se faire un petit top 5. Ouais. Ils sont chauds, elles Allez. sont chaudes, lol. On va pouvoir du coup enchaîner gentiment. Au niveau des performances, on fait tout de suite des mentions honorables. Ouais, bah il y en a. Il y en a à plus quoi savoir en faire. Tout à fait, à foison. Donc on prend tout, hein, juste avant qu'on commence à partir en freestyle là-dessus. Il y a de la perf au scoring, il y a des pourcentages, il y a l'adversaire, il y a le contexte, du match en lui-même. du double, du triple. Bon, déjà, inutile Five by de vous five. dire que les performances, tout aussi énormes soient-elles, Il y a vraiment des stars. mais qui se passent dans des défaites, ne vont pas pouvoir rentrer dans le top 5. Ouais, désolé Kemba. Salut Devin Booker. Comment ça va? Bradley Beal contre Toronto, désolé. C'est vrai que Kemba c'est 60, c'est une Kemba c'est défaite. 60 contre Philly. Ouais, j'avoue. Je veux dire 60 points dans une défaite. Ah, c'est moche. Fuck shit. 59 contre Utah. 59 contre Utah, Booker. Les gens qui ont été sur la péniche avec nous pour voir Bradley Beal mettre le feu aux Raptors Ouais, avant défaite. de perdre. Mais ouais, alors que pourtant c'était une perf. Bah ouais, j'avoue. Il y a eu Mais du monde comme ça. c'est des très grosses perfs Oui. qu'il faut saluer et qui sont l'œuvre de joueurs extrêmement forts, notamment offensivement. Hein, Kemba Walker, Bradley Beal, Devin Booker, tout ça, ce sont des joueurs que, une fois que ça a commencé à chauffer, il n'y a pas grand monde qui peut les empêcher de scorer en fait. Hein. Non, c'est sûr. Par contre, bon, à la fin, il y a un petit L de plus. Il y a un petit L sur le forehead comme on dit. Donc, du forcément, coup, tu rentres pas dans le voilà. classement. Ouais, tu rentres pas dans exactement. la discussion, Non, on est d'accord. non, Alex, non. de qui t'as envie de parler tout de suite en proms? Le chef Curry. Oh putain, ah oui. Le chef Curry, Washington. Salut Washington. Quand ça va John bien Wall était encore là. Hein. Ouais. 32 minutes. 32 minutes pour le chef. Hein. 51 points, bim bam boum. Les pourcentages. 24 tirs. Hein, 24 tirs, 51 points. Je vous laisse faire le calcul rapide, mais pour ceux qui ne sont pas très doués en maths, ça fait un peu plus de 2 points par tir, donc c'est très sérieux. 15 sur 24 au tir, 11 sur 16 de loin et 10 sur 10. 10 sur 10 hein, au lancer. Ouais. Le 11 sur 16 de loin, pardon. Allez voir la vidéo récap de Curry sur ce match. Il y a des trucs. Genre, t'es là, genre l'autre, t'as l'impression qu'il perd la balle. Moitié, il se retourne. Il la shoot un peu n'importe comment, ficelle. Là, tu sais que de toute façon, déjà, tu vas plus pouvoir l'arrêter. Donc, 32 minutes, 51 points contre les Wizards en 24 tirs. Ouais, c'est une belle perf. La plus grosse pyromanie de Curry cette saison, je pense. Cette qu'on peut saison, le ouais. dire. Ouais, clairement, alors que Curry a été chaud certains soirs, il a fait aussi d'autres performances contre des grosses équipes. Et puis, backcourt Washington. Ouais. Il y avait John Wall et Bradley Beal, et donc forcément, quand ça commence à jacter un petit peu, bah. Son copain Clay, il n'en a pas claqué une belle aussi. Alors Klay Thompson est allé à Chicago. Il me semble Magnifique bien, hein. alley-oop de Alex. En effet, je vais pouvoir faire transition là-dessus. De toute façon, c'est le début de saison. Hein. Je me permets même un duo avec KD au Madison Square Garden. Parce que c'est Klay Thompson quand même qu'on voit en début de saison qui va à Chicago et qui met 13-3 points Ouais. dans un match. Donc évidemment, la perte 13 est ou folle. 14 13 ou 14, oui, 14 pardon. Il y a 14 3 points, ouais. c'est plus que 13 c'était que avant. Voilà, c'est ça. En attendant les 15 de Ouais. Harden la semaine prochaine. Mais oui, Klay Thompson en met 14. Alors la performance est folle parce que 14 c'est à 3 points. Après moi j'avoue, voilà, ça reste une mention honorable parce que même si c'est fou, il y avait un côté un peu chelou quand même. Le début de la performance est génial parce que Klay est vraiment bouillantissime. Mais je sais pas si c'est celle-là qui m'étonne le plus ou si de Klay Thompson c'est plus 60 points en prenant quoi, 11 dribbles. C'était les Knicks, je crois, à qui il a mis ça. Un truc comme ça. Quand cette C'était saison pas à ce moment-là, c'était cette saison ou la précédente? Non, je sais c'est plus, je vais revenir. 60 points Klay Thompson cette saison. Je vais revoir pour Klay Thompson. Mais il y a un Klay Thompson de cet automne, tu sais, où il prend que 11 dribbles. Oui, mais il met pas c'est 60 points. Non, mais je vais vérifier. Si. Tu vois. Vas-y, enchaîne avec un Vas-y. autre. Et Klay Thompson, oui, dans les mentions. un autre que je n'ai pas mis dans mon top 5 par exemple. Niko Jokic.
Je te spoil pas, j'espère. Non, pas du tout. Niko Jokic, il a plusieurs grosses perfs. Oui. Une contre les Suns à 35, je sais plus combien, 35-10-10, 35-11, je sais plus. Jokic, c'est 35-11-11 contre... 35-11-11 à 100% au tir, c'est magnifique. Et en effet, juste Klay Thompson, c'était pas cette saison, mais... Mais je retiendrai surtout, moi, la performance de Jokic contre les Blazers. 40-10-8 contre les Blazers, Nurkic et tout. Ancien coéquipe. Tu vois, genre, il y a un petit côté un peu sale dans cette perf. Donc, et puis elle est bien représentative de la saison de Jokic qui a su se faire bien violence dans des gros matchs. Ouais. J'aime bien les Suns. DeAndre Ayton, il a mangé et tout, mais c'est pas pareil que de faire ça sur les Blazers. 40 points, 10 rebonds, 8 passes sur la bouche des Blazers, c'est de la grosse perf. Non, c'est clair. Et justement, celui sur Phoenix, c'est parce que voilà, quand t'es sur les plates-bandes de Chamberlain, quand t'es à 100% au shoot en triple-double, c'est un peu compliqué. Derrick, c'est une des perfs de la saison quand même. Ah bah grave. Mettre tes 50 points comme ça, et dans la manière dont il s'y est pris, puis pas contre n'importe qui 50 points, 8 litres de larmes. 8 litres de larmes, et puis clutch, et puis tout. Enfin bref, Derrick, ça fait partie quand même des grosses performances de la saison. Il y a des gens qui vont les mettre dans leur top 5, et ce sera compréhensible. Je la mets quand même un cran en dessous. Ouais. C'est pas dans le top 5. Ouais. Le rouquin. Blake Griffin. Ouais. Sixers. Ouais. Un des premiers matchs de la saison. Ouais. 50 points. 50 points, bonjour. 14 rebonds et 6 passes. Bonjour. En étant clutch en plus, parce qu'il met le layup N1, je crois, pour essayer d'égaliser. Enfin, c'est Ah non, énorme match. Énorme match face à un Embiid en plus qui se met Drummond dans le HLM. Ouais. Je sais plus c'est quoi son expression. Des immeubles dans la tête de Drummond. Dans la tête de Drummond, tout à fait. Mais oui, les 50 points de Blake Griffin en début de campagne, c'était ouf. Tiens, bah Joël, justement. Ah bah Joël, il y a du Joël... Donc Joël n'est ni dans le top 5 d'Alex, ni dans le mien. Non. Mais bon, il a gratté très fort, mais bah, après, faut bien trancher. Un Milwaukee. Moi, en 5, non pas en 5, si, en 5. En 5, j'ai une petite wild card. Normal. Bien sûr. En top 10. Je retiendrai, personnellement, même si j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait subir aux Hornets. 42 points, 18 rebonds. Genre il a au moins 20 lancés, enfin c'est extrêmement sale ce qu'il fait Hornets. Je garderai quand même plus en tête celle à Milwaukee. À Milwaukee c'est 44 combien 40 points, 15 rebonds, 6 passes et la win à Milwaukee. Et la win à Milwaukee pour tenir tête face au 50 de et Giannis, en face il y avait un Giannis, je peux la donner parce que de toute façon moi je l'ai pas retenu parce que c'est dans une défaite. Mais on a un Giannis en 52-16 en face. Avec une seule balle perdue et je sais pas combien de pourcentage. Le bon Giannis qu'on aime. Ouais, non mais Embiid 40-15 là sur la bouche des Bucks, c'est lourd. Tout à fait. Bah Embiid, moi j'avais retenu notamment les Clippers qu'il met aussi dans la sauce à Philadelphie. C'était n'importe quoi. Il s'est mis vraiment dans la poche arrière alors que les Clippers étaient chauds. Et puis il y a un 39 points, 17 rebonds sur les Pistons à Philadelphie avec Drummond qui prend 5 fautes en 20 minutes. C'est vraiment une des perfs où on avait dit oh putain ce soir il y a Sixers Pistons. Attends. Allo Domino's Pizza. Attends. On le savait, on était là genre alors. Et il l'a mis tellement dans la poche. C'est bon, j'ai du coca au frigo. Ouais, on est là genre genre un bon Marvel. Ça va se faire plaisir. Et Drummond il lui a mis très très cher. Donc ouais, Embiid en effet il y a plusieurs performances. Toi, la tienne, c'est contre Charlotte que t'as pas mal retenu. Et celle à Milwaukee. Et celle à Milwaukee. À Milwaukee, 40-15, franchement. Et si vous avez mis celle contre les Clippers ou celle contre les Pistons, vous avez le droit. Embiid a fait quand même du sale. Même contre les Lakers, on l'avait vu. Pareil, un match qu'on avait vu en direct un petit peu, à domicile. Dans les joueurs dont on parle un petit peu moins, les stars un peu moindres, Youssouf Nurkic, parce qu'on parlait de Jokic tout à l'heure, mais Youssouf Nurkic à Sacramento. Et là, c'est à quoi? Attends, comment ça? Le mec nous fait quand même un 5x5. Avec 20-20. Avec 20-20. Et il y a. Avec 20 points et 20 rebonds. Ouais. C'est lourd. Ah bien sûr, non, la perf est juste folle de Nurkic. Explosion totale de la TTFL. Ah bah là. Qu'est-ce qui se passe avec Nurkic? Qu'est-ce que c'est que ça? Des rebonds, des passes, des interceptions, des contres, du pion et tout. Donc non, magnifique perf de monsieur Nourk, à qui on pense évidemment très fort. Karl Anthony Towns, il y a du 40-20. Alors il y a eu 40-20. 40-20. C'est violent. Il met la sauce au Thunder une fois, si je me dis, au Wizards. Anthony Davis aussi. À Anthony Davis. Moi, celle que je retiens, c'est à Miami. Il fait un truc qu'on n'a pas eu depuis Kareem Abdul-Jabbar. Il fait genre 36 points. Ah. C'est Karl Anthony Towns. Allez, c'est ton téléphone qui sonne.
C'est 36 points, 18 rebonds, 7 passes et 6 contre. Je crois qu'en tout cas, il est... Je check. Ouais. Je l'avais noté, 4. J'arrive. Il nous fait un truc à Miami et je me souviens avoir écrit dessus en pleine nuit et on n'avait pas vu cette ligne depuis Karim Abdul-Jabbar. Si tu veux, quand tu commences à être dans ces lignes-là. C'est à Miami, c'était fort sympathique. Tu peux descendre un coup parce que dans les points, forcément, c'est pas tip top. Il en met 36, je crois, à Miami. Refais voir ça. 34, 18, 7. 6, avec 6 contre. Avec 6 contre. 34, 18 rebonds, 7 passes, 3 interceptions et 6 contre. Bonjour. Non, quand même. Si, c'est ça. Oui, non, mais je veux dire, non, quand même. Et c'est pas un 40-20 dont je parlais, c'est un 35-23. Moi, celui dont je parlais, c'est son 42-17 que j'ai bien aimé, mais c'est dans une défaite. Ouais. 42-17 à Indiana. À Indiana, ouais. Indiana. Oui, avec un premier carton de fou, il a les Il armes faut dans se la les poche. fader, hein. Ah, bien sûr. C'est Embiid qui a mis un 40-20 sur les Pacers. Dans une défaite, lui aussi, hein, comme quoi les Pacers cette année, Ah ouais, ils ont fait chier plus d'un. Ouais, dans une défaite des Sixers contre les Pacers, Embiid leur a posé 40-21. Damien Lillard aussi qui a sali les Clippers pour continuer sur Portland puisque j'en parlais là. Ouais. Anthony Davis qui sur sa demi-saison nous a quand même envoyé, quelques trucs, perf contre le Thunder là. Oh là là, à domicile quand il se les met pareil, je crois qu'il a eu 42 points et 15 non mais il a envoyé des choses hein. Anthony Davis c'était très lourd. Ça c'est clair hein. Petite mention, tu m'en parlais en off tout à l'heure pour les rookies quand même. On a eu quand même Jaren Jackson Jr. qui a fait du sale à Brooklyn, on a Luka Doncic contre Houston. Ouais, Luka Doncic sur Houston. Sur Houston avec le Money Time de l'Antéchrist, on a eu DeAndre Ayton aussi qui a fait des choses fort sympathiques, Marvin Bagley. Ouais. Et Trae Young, évidemment, aussi, qui a fait sa perf. Moi, j'ai aussi quand même, mine de rien, le 56 points de la Marcus Aldridge sur la bouche du Thunder. Pire que mention. La Marcus Aldridge... Non, bien sûr, non, tout à fait. No spoil. No spoil. Je ne vais pas rentrer dans mon top 5, mais tu sais que ça a bien gratté, cette affaire. Souvenez-vous du match. Et je crois que quasi personne se souvient, mais sur ce match, Westbrook est en 20-20-10. Ça, je sais plus. Je crois qu'il est en 20 points d'Irbon 20 Et tu vois, je sais même pas si c'est cette perf-là d'Aldridge qui m'a le plus impressionné cette année. Je me demande... Ouais. Putain, son match à Boston. À Boston. Oh la vache. Je sais plus, il loupe un shoot du week-end, je crois. À Boston, bouge pas, la ligne de stats, 48 points, 13 rebonds, 6 passes, 20 sur 31 au tir. Il n'y avait pas Orford, je crois. Victoire de 19. Hein. Et victoire de mais gros blowout des Spurs. Hein. Donc ça, c'était bien sérieux de la part de la marquise. Bien sûr. Il y a LeBron, parce que quand même, je veux dire, il y a un moment où LeBron... Comment en fait, je savais que si on n'avait pas une mention pour LeBron dans cette vidéo, on allait être traité de... Il y en a en plus. Hein. Il a mis 50 points ou j'ai rêvé? Oui, mais contre Portland... Moi, c'est surtout celle contre Portland où il fait 44 points d'Irbon et 9 passes. Là, c'était du LeBron, genre du King James. Où vraiment, il était bien dans ses pompes. Et puis Portland, quoi. Portland, c'est pas facile. Non, je suis d'accord. Il y avait de la bonne petite performance. Je suis d'accord. Qui est-ce qu'on oublie? Moi, j'en cale juste une petite pour Jamal Murray contre Boston. Celle-là, à domicile, les fans des Celtics, ils l'ont eu jusqu'aux narines pendant toute la saison. Je crois qu'il en met 48 ou 46. Non, il les a salis. Il les a salis plus Money Time. C'est vrai, à faire la flèche et tout, il gueule. Moi, j'étais là devant le match, genre, oh putain, quand Jamal Murray est en feu, c'est un truc à la Jamal Crawford, c'était terrible. C'est vrai que ce genre de joueur là, quand ça commence à rentrer là, oh là là là. Ah non, mais c'était très violent. Bien sûr. Après des perfs, on peut faire le tour de toutes les franchises, mais c'est vrai que chacun y est allé de sa bonne petite. Oladipo a essayé aussi sur sa demi-saison de nous envoyer quelques primes. C'était un peu plus dur, mais il y a des performances aussi qui sont intéressantes à Chicago et contre Boston. Moi je suis pas mal là. De Oladipo. Oui. Je commence à. Je viens s'il y a une franchise qui pourrait se sentir biaisée un peu, blasée. Ouais, mais bon. Non, Denver, Dallas. Détroit c'est bon. Golden State, Houston, Memphis, Clippers, Lakers, Grizzlies. Jaren Jackson Jr. à Brooklyn. C'est vrai. Ça c'était bien. Il les a bien. Il y a Mike Conley aussi qui a fait 2-3 choses sales. Mais je retiendrai surtout Pascal Siakam. Siakam aussi. Siakam contre Washington. Juste avant le Star Break à 48 ans. Oh et contre le Thunder. Et le 33, ouais, c'est ça. C'est le 33-10 qui leur met là. Au Thunder, ouais. Ouais, hein. Kawhi. Celle qui fait à Brooklyn aussi. Hein. Ouais. Jimmy Butler à Philadelphie aussi. C'est vrai. Buckets, Butler, il a envoyé quelques petites choses pas mal. Andrew Wiggins à OKC, c'est la seule perf de la saison. Vrai. Mais en même temps, Andrew Wiggins contre OKC, c'est un truc de ouf. Mais je crois que c'était le premier match de Ryan Saunders qui remplace Thibodeau. Ah oui, c'est ça. Ils vont à OKC et Andrew Wiggins fait un match phénoménal. On fait damn, c'est le premier choix de draft. Ça a duré 24 heures. C'était très cool. Très cool. C'était bien. Très sympathique. Bien joué. New York, pas grand chose. Non, les Knicks, malheureusement, désolé.
Je vois pas de perf d'Enix, on était là genre... Alonso Trier, ok, mais tu vois, genre vas-y quoi. Il a passé les 30 points, peut-être vite fait quoi. Ouais, mais c'était trop tendu. Tu vois, non, il n'y a pas eu de grands moments. Hein. Orlando, il y a eu 2-3 saletés de Vucevic. Aux Lakers quand même. Aux Lakers, le Vuce. Ça, c'était une belle perte de dimanche. Il a sailli les Lakers, ça on s'en souvient, c'était un dimanche soir. Il y a Vavan aussi qui a fait des bêtises au buzzer contre Détroit, je crois. Ouais, mais c'est dans des matchs, la ligne est c'est clutch, mais la ligne n'a rien d'inoubliable. Tout à fait. Je crois qu'on est bon. Je vérifie. Sacramento, il y a juste... il y a Buddy de la OKC et sinon il y a De'Aaron Fox à Atlanta. De'Aaron Fox à Atlanta. En une demi-heure chrono a fait un triple-double. Il a fait bon, j'ai pas le temps. Bonjour. Ouais. On est bon? Allez. Plaquette pour Alex, plaquette pour Bibi. Elles sont ici. Il y a le stylo. Ah, attention Hello Kitty, on va pas faire de blasphème. Donc vous faites comme nous, on va faire un top 5 des plus grosses performances de la saison. Alors, toi t'as une... Donc on commence par le 5. C'est ça? Ouais, je sens que les gens vont me détester. Moi j'ai une wildcard. Moi j'ai une... Je pense qu'il y a des gens qui vont faire quoi? Ah, comment ça il est pas sur ton podium? Je tiens à préciser avant de montrer mon 5e que l'adversaire a son importance. Qu'est-ce que tu nous as mis Alex en 5e? Monsieur D'Angelo Russell, chez les Kings, nous sommes d'accord. J'ai mis Westbrook. En 2020, 60 comme on dit, Monsieur Nipsey Hussle, etc. Juste, je te laisserai en parler après en détail. Je le mets que 5e Westbrook parce que bon, les Lakers, tout le monde leur a mis. L'adversaire est cool. L'adversaire est cool. L'adversaire est naze. Ouais. La soirée est folle, mais l'adversaire est naze. Oui, tu nous as mis donc Monsieur D'Angelo Russell. Oh là, le comeback des Nets. Parce que déjà, si je dis pas de bêtises, c'est son season high. Peut-être, ouais. Il me semble bien. Ouais. Ensuite, 44-4-12, hein, c'est pas la date. Hein. Non. C'est la feuille. 44 points, 4 rebonds, 12 passes. Ensuite, t'es à moins 25 dans le dernier quart. Et là, tout d'un coup, l'autre, il fait non, en fait, ça va être pour nous, hein, les gars. Je vous avais pas prévenu, ça va être pour nous. J'aime mettre à tout rentrer. Et quand il est comme ça, D'Angelo Russell, faut bien reconnaître que il a un talent quand même, celui-là, en attaque, là. Monstrueux. Mais si Brooklyn attend la dernière semaine pour se qualifier en playoff et qu'il faut revenir sur ce genre de perf pour se dire que t'es allé en PO, tu commences à te dire genre donc, merde. Entre le fait que cette année, gagner à Sacramento, c'était quand même quelque chose de beaucoup moins aisé que ce qu'on aurait cru et que ce que c'était les années précédentes. Deuxièmement, t'es mené de 25 points, tu reviens et en plus t'envoies 44 pions avec 12 passes, quoi. Donc ouais, non, énorme perf. Il a pris l'équipe sur son dos, donc il y a tout un contexte, donc c'est ma wildcard, c'est mon petit 5. Je suis bien d'accord, il était 6ème, il a gratté la porte. On parlera de Westbrook un petit peu plus tard en long et en large. Monsieur 2020. On passe en 4ème place. C'est assez bien équilibré entre Est et Ouest, à titre perso. Je sais pas toi. T'as un peu d'Est et un peu d'Ouest dans ton top 5, j'imagine. Bah tu vois, un coup d'Est, un coup d'Ouest. Là j'ai mis Westbrook ici, moi. Et là j'ai mis Giannis face aux Sixers. Russell Westbrook, donc parlons-en. Regarde l'autre, il commence à comprendre que le podium on n'a pas le même. Ok. Westbrook, parlons-en. Donc oui, en effet, deuxième joueur de l'histoire après Will Chamberlain à être en 20 points, 20 rebonds, 20 passes minimum. Déjà rien que cette phrase-là. Non, bien sûr. Et en plus, fait assez oublier de cette perf de Westbrook par rapport à celle de Chamberlain, il a joué quoi, 36 minutes? Il n'a pas joué, sinon 37 je crois. Peut-être 37. Pas tant que ça, parce que c'est quand même une victoire assez tranquille. C'est chaud de faire ça. Mais c'est chaud. Et effectivement, comme tu l'as dit, moi aussi, tu vois, je l'ai mis entre guillemets que 4ème parce que c'est les Lakers en face et que sur ce match-là, ils y croient déjà plus. Enfin, c'est pas comme s'il avait fait ça, genre en décembre, sur des Lakers qui se battaient encore avec Bron, machin et tout, numéro 1 tout le temps. Numéro 1 tout le temps. Mais là, bon, c'était un match amical, quoi. Donc, le symbole est beau parce qu'on connaît toute l'histoire avec Nipsey Hussle et qu'on sait que gars de Los Angeles qui fait ça, c'est pour lui le dernier rebond est sensationnel, on est d'accord, mais pas plus haut. C'est tout. Voilà, exactement. Eh bien, je t'ai mis Giannis face aux Sixers. Alex nous l'a mis probablement plus haut.
Ouais. Clairement. Genre plus haut, quoi. Ouais, genre beaucoup. Elle est très belle cette performance. À titre personnel, ce qui me. Donc évidemment, c'est le dernier match des Bucks contre les Sixers. Beaucoup l'ont vu, c'était là, en toute fin de saison. Et donc on a un déplacement des Bucks à Philadelphie. Et on a une très très grosse perf de Giannis. Je te laisserai sortir les chiffres quand peut-être tu nous en parleras ou pas. Ça se trouve, Giannis n'est pas dans ton top 5. C'est pas, on verra. Dans tous les cas, certains qui voient la chaîne notamment le savaient, ça faisait longtemps qu'à titre personnel, je demandais une grosse perf de Giannis pour peut-être clore un dossier dans un débat en 3 lettres, on ne sait pas. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Voilà, tout à fait. Shriek, c'est pas 3 lettres, ça? Non, du tout. Beard non plus? Non, c'est 4 lettres. RAT, non plus. Mais pour le coup, oui. En tout cas, il est dans le top 5. Giannis face aux Sixers, elle est tellement belle parce qu'il y a les 0 balles perdues. Enfin, c'est des pourcentages de fou, des contres et tout. Il y a plein d'autres choses. Mais il n'est pas sur mon podium, monsieur. Numéro 3. On passe sur le podium. Et là, on va pouvoir s'éclater un petit peu. J'étais obligé de le mettre. Je crois que c'est celui qui m'a le plus fait lever de mon canapé en 3e. Ah ouais? Kyrie contre Toronto. T'as mis Harden contre les Spurs. Quand même. Alors, ouvrons le dossier Harden. Qu'est-ce qu'il vous... C'est ça le truc, parce que déjà... Laquelle tu prends? Exactement, c'est la question que je me suis posée. Parce que je me suis dit, ok, on va parler des perfs, donc évidemment, on ne vous l'a pas mis en mention, parce que je pense qu'en mention, il y en a 7 ou 8 d'Harden cette année. Voilà, la blague, c'est que si tu fais un apéro performance de l'année, tu fais Harden en 1, en 11, en 13... Monsieur a mis 9 fois 50 points et plus déjà, cette année. Bien sûr, il y a du 50 points en triple-double. Il y a des 50 points en triple-double. Et là, contre les Spurs... ce match, vraiment, je suis pas prêt de l'oublier parce qu'il y a eu vraiment, je trouve que c'est un match où Harden shoot bien, presque à 50%, il prend 38 tirs, je crois, il en met 17. On est en mars, c'est assez récent là, bien sûr, il y a 2 semaines quoi, environ quoi. Ouais, c'est ça, 17 sur 38 au tir, bon 5 sur 20 de loin, ça c'est pas terrible, par contre il provoque 25 lancés, il en met 22. Et puis les Spurs reviennent. Les Spurs reviennent, le match est serré, et là, tu vas tout le temps vous remettre le clou. À chaque fois que ça revient, bah, il remet un gros clou. Rocket Spurs, quoi. Et un clou. Et Rocket Spurs. Et ouais, je sais pas comment dire. Sur ce match, je trouve qu'il y a eu vraiment une sensation de genre, ok, c'est impossible, on peut pas l'arrêter, le mec. Et 61, bon, déjà passé les 60, bon bah, on va me dire, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, que ça croque, que ça shoot pas bien, les lancers, perso, machin, les marchés sur les step back, trop de lancers, là. Putain, il a mis 60 points, les gars. Non, tu vois, à un moment donné, dans un match serré, donc dans un match où ça comptait, quoi. C'était pas un blowout et tout. Parce que par exemple, Harden a mis 61 au Knicks aussi cette année. Tout à fait. Mais c'était quand même pas la même opposition. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, non, je dis des conneries. Ce 61 là qui vous met, c'est pas le 17 sur 38, c'est contre les Knicks. Ce 61 là qui vous met, c'est 19 sur 34. Oui. Excuse-moi, je lis même pas bien mes fiches. Non, bien sûr. C'est 9 sur 13 à 3 points. Je dis que de la merde. Non, en fait, c'est un match quasi parfait. Non, pardon, excusez-moi. Je dis que de la daube. Non, mais c'est en effet, les 25 lancés, c'est à New York. C'est là qu'il va aller en provoquer une. Là, il en a que 17. Là. Il en a que 17, mais surtout, il le fait qu'en 36 il le fait en 36 minutes, je crois. Oui, et surtout, vraiment, je reprends ce que j'ai dit parce que c'était vraiment de la merde. Donc, 19 sur 34 au tir, 9 sur 13 de loin et 17 lancés provoqués dont il en met 14. Ouais. Tout ça pour mettre 61 points. Ça, c'est une perf de mec qui, genre, domine. Bien sûr. Genre, qui l'équipe adverse n'y arrive pas, ils n'arrivent pas à le jouer, ils n'arrivent pas à le défendre à 1, à 2, en changeant l'adversaire direct et tout. Et pourtant, en face, ce sont les Spurs. C'est-à-dire que même si les Spurs, cette année, ont eu quand même plus de difficultés défensives que d'habitude, ça reste une équipe organisée, tactique, avec un bon coach et tout. Rien pu faire. Ah non, il y avait rien à faire sur ce Harden-là. Après, il y a plein d'autres performances. On va pouvoir en parler. Parce qu'il y en a d'autres dont on pourra. Il y a les 50 points en triple-double, comme on l'a dit tout à l'heure. Moi, je vais t'en parler après. Okay. On va en parler après. Allez, on y va. Mais oui, on aurait pu mettre tellement de mentions de Harden parce que le mec. C'est chaud d'avoir autant de. Ouais, c'est celle-là que je voulais. Voilà. Bon. Je suis en train de me rendre compte de ce que j'ai mis. Oui, alors attends, parce que moi je suis en 3. Vas-y, je t'en prie. En 3. J'ai mis monsieur Kyrie Irving contre Toronto. Parce que certes, il y a 43 points et 11 passes. Et certains vont dire. C'est lourd. On a déjà vu ça. Mais en fait, bon, déjà, Celtics Raptors. Les mecs qui mettent 43-11 sur Toronto.
c'est tendu. T'es au TD Garden. Et je me souviens de cette perf parce que on a discuté avec certains fans de Toronto qui étaient là genre ok, bon, après des années de machin, on va tester la version Kawhi Leonard, Pascal Siakam. Les Raptors sont dans le game, hein. Ils sont dans le match à fond la caisse. Et Kyrie dans le money time. Kyrie fait un grand match. Dans le money time, Kyrie en fait, il va essayer de splitter à chaque fois les défenseurs. Il va, tu sais, lâcher ces espèces de liefs avec le maillot flottant où t'es là genre ah il va pas y arriver, c'est pas possible. Il a fait exploser tout le monde ce soir-là. Après Kyrie, si on ouvre le dossier complet, Kyrie contre Philadelphie le soir de Noël. Il y a le 25 décembre. Maintenant on est habitué, c'est Kyrie fouleuse beule. Donc ça c'est une autre performance. Mais c'est vrai qu'il y en a très peu qui m'ont autant fait kiffer et où j'étais comme ça. D'ailleurs, Gordon Hayward le dit en sortie match, il y a eu des moments dans le match où lui-même se disait mais non, je suis joueur, je suis pas fan, faut que je me remette à jouer. Il était exceptionnel sur une défense de Toronto qui était insupportable et pourtant il y a des grosses défenses de Kawhi Leonard, de Siakam, des gros shoots de Delon Wright, je crois, pour essayer de faire passer Toronto devant et Kyrie il a fait non, je crois qu'il met 17 points dans les 3 dernières minutes plus la prolongation, un truc comme ça, ou 5 dernières minutes plus la prolongation. Ouf. Oufissime, monsieur Kyrie. On passe en 2 ? Je l'ai pas dans mon top 5, moi, Kyrie. Non, bah, je comprends, comme j'ai pas d'Angelo, mais c'est vrai que ça fait partie des meneurs excitants qui ont fait le taf. Numéro 2. Qui tu nous as mis, Alex ? Ah, j'allais vérifier mes chiffres parce que forcément avec lui, si vous voulez, il y a un petit problème parfois, c'est qu'on sait pas trop quoi faire. Pareil. Tu nous as mis Paul George à Houston et j'ai mis monsieur James Harden j'ai pensé ça à Golden State. Ouais, j'ai hésité quoi. C'est pour ça que je voulais pas la citer tout à l'heure parce que Bien je me sûr, disais bon. Beau gosse, allez où. Ouais, c'est pas spoiler tout ça. Vas-y. J'ai pris pareil, Paul George, il y en a plus d'une aussi. Hein. Il y a du lourd, hein, Paul George. Paul George, il y a du très lourd. J'ai pris celle-ci parce que putain, c'est un match important. On sait cette espèce de quand même, on peut qualifier ça de rivalité entre le Thunder et les Rockets, Bien Westbrook, sûr. Harden. Et là, on a Paul George qui est en feu à ce moment-là de la saison. Clairement en feu. C'est à Houston. Et Paul George, non seulement d'un côté du terrain, il va faire un très 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 beau taf sur Harden, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Un vrai taf énergique de... Genre, si tu regardes qu'à côté du terrain, tu te dis il est bon leur role-player défensif, là, qu'ils ont mis... Leur spécialiste défensif, là, qu'ils ont mis sur Harden. Waouh, il se bat bien et tout. Waouh, il est athlétique, il se bat et tout. Machin. De l'autre côté, le mec, il met 45 points à 12 sur 22 au tir, avec 11 rebonds, là, et 3 passes d'ess. Enfin, quel match! Pour moi, c'est le plus gros match de Paul George cette année. Et, le plus gros statement, ouais. Le plus gros statement, le truc où je me suis vraiment dit, genre, tu sais, ça traînait et tout. Et ce jour-là, je me suis dit, putain, mais il est vraiment dans la course au MVP, en fait, Paul George, quoi. Il est là, quoi. J'avoue que c'est un moment genre, où t'es là, dit, tu te fais, merde. putain, la vache, il est vraiment là. Puis sinon, il est dans la course au défenseur de l'année aussi. Enfin, tu vois, genre, on était là, genre, c'était son meilleur... Quand tu penses à Paul George, c'est peut-être la feuille qui le défend le mieux dans ces deux dossiers, quoi. Voilà, c'est à Houston... Ça m'a beaucoup impressionné. Ce match de Paul George m'a beaucoup impressionné. Dépenser autant d'énergie sur un attaquant aussi fort qu'Harden, c'est pas donné à tout le monde. Mais en plus, de l'autre côté du terrain, tu cartonnes comme il l'a fait. Respect. Non, je suis gros respect. Hein. Paul George est clairement... Paul George, quel que soit votre choix, on va en parler après parce qu'il y a moyen qu'il soit un peu... placé un peu plus haut. J'ai mis James No spoiler, il n'y a pas de spoiler. Il n'y a absolument pas de spoiler. Mais James Harden, donc, que j'ai mis en 2 contre les Warriors parce qu'au-delà du shoot iconique contre Yaki, il y a tout le monde. Il y a Klay Thompson, Draymond Green. Mais oui, bien sûr. Non, ça va, Draymond ? Comment ça va ? Il y a le shoot, il y a la perf globale. Il y a la faute. Elle n'est pas sifflée, mais il y a faute. Il y a 44 points d'rebond et 15 passes. Pas mal. Avec des pourcentages qui sont compliqués parce que c'est le pic de mettez la franchise sur modo, j'y vais. C'est clair. Je crois qu'il y a encore Capella, mais il n'y a pas Chris Paul. Et ils vont là en début d'année, je crois 4-5 janvier 2019, là, ils vont gagner ce match. Et Golden State, là, cette rencontre. Et dans le dernier quart, Harden, il refuse. Il refuse. Et en fait, numériquement, pareil, j'avais la perf des Spurs, qui vraiment est la plus folle, parce que les pourcentages... Parce de que facilité. Ouais, et puis même, moi, je me souviens de DeRozan, Derrick White, Bryn Forbes et compagnie, où ils ont fait, c'est relou. Vas-y, il est relou. C'est relou. Et en fait, quand tu mets ça à Golden State, oh là là, de ouf. Franchement, d'avoir fait ça avec le match qui part en couille et tout, KD qui a 2 pieds en sortie, l'arbitre qui est là,
Non, c'est bon. Ça joue. C'est sauvé. J'ai rien vu. Je vois rien à la vidéo. Et tout va bien à la derrière, vidéo. t'as Harden qui met son shoot et qui fait 2 comme ça pour genre back-to-back de MVP. Oh là là, ça m'avait trop marqué. Il y avait plein de gens à ce moment-là, à 5h du matin, qui avaient fait si pareil, on hésite un peu à la course au MVP parce que les résultats des Rockets sont un peu tendus, s'il continue sur ce rythme, il y a moyen qu'il aille le chercher. Mais c'est pas sûr. Mais c'est pas sûr. Non. Meilleure performance de la saison 2018-2019. Alex, on va la mettre tout de suite sur notre tablette. Vous pouvez le dire évidemment, vous, que ce soit dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux de l'Oiseau Bleu et de la Tête Livre. Qu'est-ce que j'ai mis en 1 moi? Ah bah oui. Ah bah. Oh là là là. Avec des gros cœurs. Avec des gros cœurs partout. Alex, il écrit plein de choses. Ah, regarde-le. Ah, tu vas en énerver 2 ou 3. Je m'en fous. Alex, il nous a mis Giannis, flèche MVP chez les Sixers. 45 points, 13 rebonds, 6 passes et 5 contre, 100 balles perdues. Voilà. Et, en plus, il refuse pas le combat. Il est au combat. C'est-à-dire que ce match, pour ceux qui l'ont vu, donc on a parlé tout à l'heure de la perf d'Embiid à Milwaukee, où Giannis est énorme en 52-16, mais ce sont les Sixers qui gagnent sur le dos d'un énorme Embiid. Là, on a entre guillemets le même genre de match, parce qu'on a un match, si ceux qui l'ont vu se souviennent, Embiid démarre assez mal, mais c'est là où tu sens qu'il passe des caps. Match de ouf, il démarre mal, ça rentre pas, il force pas. Ouais. Il prend des rebonds, il défend, il fait des passes d'ess, et petit à petit ça se remet à rentrer. Embiid finira à 34 points, 13 passes, 13 rebonds, un truc comme ça. Genre un bon petit triple-double, bien sérieux. Et pendant ce temps-là, on a un Giannis, putain, dans les 5 contre, comment il scotche Embiid déjà, plusieurs il le compte 4 fois et non Ottomar. Il refuse pas le combat. Ouais. Genre à plusieurs moments, genre sur des switches ou quoi, Giannis il reçoit une balle au poste bas. Il a Embiid dans le dos. Quand t'es au poste bas et que t'as Embiid dans le dos, t'es pas tout à fait libre de tes mouvements et tout. L'autre, il essaye de reculer. Bon, c'est compliqué de faire reculer Embiid. Il fait une feinte et tout. Et là, il la lâche à George Hill qui coupe. Là. Magnifique passe, tu vois. Vraiment, je l'ai trouvé taille patron. La bataille de 3 points. Comment il ramène l'équipe. Je veux dire, dans le dernier quart, Philly est devant tout le temps. Et Giannis, à aucun moment, il refuse le combat. De toute façon. Et il y va. Bien sûr. Et le 3 points d'Embiid suivi du 3 points de Giannis, où il rentre, tu sais. Non, bien sûr. Genre, non. Défensivement et offensivement, de toute façon. Incroyable. Ce qui est marrant, j'avoue, c'est que nous, on s'est vu, je crois, le lendemain de la perf. Je crois qu'on avait tourné ici, on s'est vu dans le métro, et je crois, on s'est dit, mais je crois que Giannis n'a jamais aussi bien joué un match. Pas que j'ai vu, en tout cas. C'est son meilleur match en carrière, je crois. Il a que 24 ans et il peut y en avoir d'autres. Et pour moi, j'ai écrit MVP sur l'ardoise parce que pour moi, comme tu disais tout à l'heure, on attendait un statement game et tout. Depuis le début de saison, tous les deux d'ailleurs, on est plutôt d'accord, malgré la saison absolument incroyable de James Harden, on a quand même envie de donner notre vote à Giannis. Et ce match, je trouve, est vraiment le match d'un énorme leader. Et non seulement je pense que Giannis va être MVP, mais en plus, si j'ai un souhait à faire, c'est filez-nous une série avec ces deux gars-là. Ah ouais, par contre, alors là, Sixers Bucks. Filez-nous ça. Parce que le contexte est fou. S'il vous plaît. Sixers Bucks, c'est génial. Ça, surtout avec Embiid. A priori, vu comment on se dirige, ça va être une finale de conf si ça doit se faire. Ça me va, moi. Ça me va bien. Ah oui, je suis chaud. Moi, ça me va. J'en veux bien 6 ou 7 là. Ah. Putain, le combat qui se livre les deux là. C'est des gros leaders. Ça en veut, ça défend, ça a pas peur. Giannis, il y a un de ses contres là, pas le gros là où il écrabouille Embiid sur la planche. Embiid se retrouve par terre et tout. Un contre après un peu plus vicieux par derrière. Il a 4 fautes quand il fait ça. Ou 3 fautes. Enfin, tu vois, c'est un contre un peu risqué. Il défend. Quoi qu'il arrive, il joue. Il y a des timings où il va provoquer les lancers et où tu sais que Milwaukee a besoin d'un stop et il va les faire. C'est un énorme match. C'est un énorme match. C'est un match taille MVP pour un joueur qui qui est l'un des plus dominants de la ligue actuellement. Et puis très franchement, les fans de Philly, moi justement, je veux bien votre avis là-dessus, puisque le match de Giannis est absolument énorme, mais il y a très peu de matchs aussi cette saison où Philly a aussi bien joué et où le meilleur joueur sur le terrain, il est de l'autre côté. Il n'y avait pas de débat. Parce que Philly fait un énorme match. Je te dis, Embiid est énorme, Ben Simmons, et il mène dans le troisième quart et tout. Et il y a Bledsoe qui se fait expulser en début de match, donc t'as moins d'armes. Non, c'est énorme. C'est énorme le match de Giannis. Ouais, j'avoue que ma perf préférée de la saison, c'est Paul George contre Utah. Avec le flotteur au-dessus de Rudy Gobert, là. Alors,
Putain, ce flotteur. Bon, déjà, c'est tellement dur à mettre. Déjà, la performance globale hein, de Paul George, on l'a dit, Alex l'a mentionné, il y a le match à Houston, il y a le comeback à Brooklyn. Nom de Dieu. Aussi, où il se fait arroser là par Westbrook en sortie de match. Là, c'est énorme ce comeback. Paul George est dinguissime. Mais putain, en fait, contre Utah, parce que évidemment, le contexte, hein, Utah OKC, je sais pas s'ils sont au courant, mais il y a 2-3 petites trucs de rivalité, tu sais. Il y a un petit couteau entre les dents. Il faut envoyer un message. Westbrook prend 6 fautes, souvenez-vous. Ouais. La franchise est sur le dos de Paul George et Donovan Mitchell est en feu de Dieu, comme Donovan Mitchell est capable de l'être, où tu te dis, ok, ça c'est un match, en fait, Joe Ingles et Donovan Mitchell, ils vont plier ça. Même Gobert fait un gros game. Et moi, il y a 2 trucs qui me marquent, c'est évidemment ce flotteur, où il se tape le pec et il met un flotteur qui dépasse l'Empire State Building. Tu vois bien, Rudy, il monte à pleine extension, c'est haut, c'est très très haut. Qui est candidat défenseur de l'année à sa protection. Il est bien placé sur l'action. Le flotteur est fou. Les gens ont vu le flotteur, on fait nom de Dieu, mais la difficulté du shoot, où en plus il se fait doubler, il dépasse bien, le handle est sublime. Et je me souviens surtout de cette espèce de moment aussi où on a fait, attends. Je crois que ce qui a été encore plus marquant dans ce match, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est le même match. C'est qu'il y a, je crois qu'il y a -1 au OKC en prolongation, qui prend la balle et il nous tape un moulin avant. En contre-attaque là ? En contre-attaque ouais. Quand il y a -1, le culot quand même. T'es à ça va les moulins, il les maîtrise Paul George. Ok, mais tu sais très bien que des restas qui font ça, on est là genre, gros, calme-toi, assure la finition et puis tout. Et on était là genre... On était en train de parler, justement pareil, de Paul George qui est dans cette discussion de MVP. On est en train de se dire que ce mec revient de cette chambre fracturée. L'autre contre-attaque, il s'en bat les couilles, il prend un moulin et il la met bien. C'est pas les petits moulins de la mère Michel. Hein. Non, mais c'est pas la rotation complète, mais il en met une bonne. Et de voir ce mec-là, autant au max physiquement, autant en confiance, Westbrook sur le banc, mettez le Thunder sur le dos et on va finir ça. Ah, il m'a écœuré. Il m'a écœuré en termes de style. Les petits Thunder Rockets ou les petits Thunder Jazz, on en veut bien en playoff. Ah, mais Thunder Jazz, on est parti ou Thunder pour. Rockets et moi, je aussi, suis très. Eh ben, non, Thunder on est plutôt, Rockets, pour l'instant, on est plutôt Thunder Rockets. Pour l'instant. Bah, ce soir. Ouais, c'est ça. Ah, ce soir. C'est ça. Thunder Rockets. Ouais, c'est vrai qu'il y a, oui, c'est vrai. Thunder Rockets ce soir. Oui, tout à fait. Peut-être en preview de cette match. Donc voilà du coup pour les petites performances. Alex nous a mis donc en 1 Monsieur Giannis Antetokounmpo à Philadelphie. Rappelle-moi les stats, rapidos. 45 points, 13 rebonds, 6 passes, 5 contre, aucune balle perdue, 4 contre sur Embiid. Les gros shoots quand il fallait, les lancers provoqués, le patron. Taille patron évidemment, et moi j'ai mis Paul George 45.9 rebonds et 7 passes contre la défense de Utah avec un moulin en vent et un flotteur au-dessus de la Tour Eiffel. Dites-nous vous qu'est-ce que vous pensez justement des grosses performances de la saison. Est-ce que vous avez mis du Westbrook en 20-20-21? Est-ce que certains ont aussi proposé des performances qu'on aurait pu oublier? Ça arrive. Oui. Dans tous les cas, on a été bien gâtés. On va suivre sur les playoffs ce que ça va donner et puis on se retrouve bientôt pour d'autres petits apéros. Ciao. À la prochaine. Ciao.